Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un plat que j'adore faire, à consonance un peu orientale. Moi quand j'étais plus jeune, j'étais un fan d'un plat qu'on appelait le houmous. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un plat à base de pois chiches, d'huile d'olive, d'ail et d'épices. Bien évidemment nous ne pouvons plus en manger vu que le pois chiche c'est une légumineuse et qu'il contient beaucoup trop de glucides. J'ai travaillé sur la recette et je dois dire que j'ai trouvé quelque chose qui est vraiment pas mal. Hyper facile à faire et que vous pouvez servir en toute occasion. On commence tout de suite avec donc les ingrédients de la recette de ce houmous Morelia. Nous allons avoir besoin de 600 g de chou-fleur congelés et décongelés. Voilà. Le fait de les prendre congelés et de les décongeler va complètement ramollir en fait la fibre du chou-fleur, ce qui va le rendre beaucoup plus facile parce qu'en fait on va le hacher cru, d'accord? Donc 600 g, ça nous fait 3 portions de 200 g. Après il va nous falloir un citron bio, donc il va nous falloir le jus d'un citron bio ainsi que son zeste. 2 gousses d'ail. Après nous allons passer aux épices. Pour les épices nous allons avoir besoin de graines de nigel, d'une épice que l'on appelle le za'atar, c'est une épice arabe qui est composée de thym. Il y a également une cuillère à soupe de cumin, du sel, du poivre, pour les gens qui aiment un petit peu de piment éventuellement. Moi j'en ai pas mis. En ce qui concerne les matières grasses, nous allons avoir besoin d'huile d'olive, de sésame grillé, et je rajoute bien évidemment de l'huile MCT, mais après, il faut savoir que les proportions au niveau des matières grasses, c'est vous qui les choisissez. Vous n'avez pas d'huile MCT, c'est pas grave, vous mettez que de l'huile d'olive. L'huile de sésame, elle est un peu inflammatoire, on va en mettre uniquement 15 g dans la recette, mais à côté de ça, elle va apporter un goût magnifique. Donc c'est de l'huile de sésame bio grillée. Ça va donner vraiment un plus à la recette, vous allez voir. Donc on va commencer la recette. Tout d'abord, nous allons mixer le chou-fleur. On se retrouve après le mixage de chou-fleur. Donc voilà, nous nous retrouvons avec notre chou-fleur mixé. Maintenant, nous allons simplement y ajouter les autres ingrédients. On dépose le mixeur parce qu'on va remixer une fois que tous les ingrédients seront dedans. Donc, on va prendre la balance. Comme ça, on va voir pour les huiles en même temps. Vous la posez dessus. Vous allez y déposer les graines de nigel. Vous allez y déposer le za'atar, une cuillère à soupe de cumin, du sel, bien assaisonné parce que le chou-fleur, c'est relativement fade. Et maintenant, nous allons passer aux huiles. Donc écoutez bien. Pour les huiles, nous allons mettre en tout 90 g. Vu que nous voulons une portion de 30 g de matière grasse par portion. Donc là, on avait compté 3 portions, c'est-à-dire que ce houmous, vous allez le manger en 3 fois. D'accord? Donc une portion va contenir 4 g de glucides et il va contenir 30 g de matière grasse. Donc nous allons mettre l'huile de sésame grillée, on en veut 15 g. Voilà. En ce qui concerne l'huile d'olive, moi je prends toujours mon huile d'olive à l'ail. Vous savez, je mets des gousses d'ail dans une bouteille d'huile d'olive et je trouve ça délicieux. Donc là, l'huile d'olive, on en veut 45 g. On met la tare. « 45. En ce qui concerne l'huile MCT, nous allons en mettre 30 g. 15 g d'huile MCT conventionnelle, donc mélange C8 et C9. Et nous allons en mettre 15 g de C8. Voilà. Nous allons maintenant râper notre gousse d'ail. Donc nous avons 2 gousses d'ail. Nous allons donc maintenant râper le citron après avoir râpé la gousse d'ail. Donc vous allez râper uniquement le jaune du citron. Donc je rappelle que c'est le zeste du citron. Vous allez simplement râper la surface. Faites bien attention, il vous faut vraiment un instrument qui soit très fin et qui râpe vraiment très finement. Parce que si vous prenez beaucoup du blanc qu'il y a sous le jaune, ça va être amer malheureusement. Voilà, donc faites bien attention. Pour ce faire, donc, faites des petits coups comme ceci, voyez. L'avantage de mettre le zeste en plus du jus, c'est que ça va apporter énormément de goût, sans glucides en fait. Donc voilà, j'ai râpé mon zeste de citron. J'aurais pu en rester là et ne pas mettre le jus, mais je trouve que ce serait dommage de se priver du jus de citron, car maintenant on connaît les vertus de ce jus.
Le jus de citron est antioxydant, il est plein de vitamines, il est extrêmement bon pour la santé et il est alcalinisant également. Voilà, donc c'est vrai que ça rajoute quelques glucides en plus, mais bon, c'est pas grave. Tant que ça rentre dans vos macros et que c'est bien compté, là en l'occurrence, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous rajoutez le jus d'un citron. Et c'est reparti maintenant pour le mixage. Alors soit vous mixez pour bien émulsionner, soit vous remuez avec une spatule, c'est vous qui choisissez. On se retrouve après le mixage. Donc voilà les amis, nous avons fini de mixer notre chou-fleur, maintenant qui s'est transformé donc en hummus. Hummus cétogène. C'est impeccable pour faire un super accompagnement, ça accompagne très bien le poisson, ça accompagne très bien les viandes ou le poulet. Vraiment c'est délicieux. Sachez également que ça va être la base de départ pour d'autres plats. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait y casser un œuf ou deux et faire des petites galettes de chou-fleur. C'est délicieux également. Voilà. Donc ce que vous allez faire maintenant, c'est que comme vous le voyez, votre purée est bien lisse. Si vous avez un Thermomix ou ce genre de robot, je vous conseille de le passer dedans, vous obtiendrez quelque chose de beaucoup plus lisse. Là, c'est quelque chose d'un peu granuleux, mais vous voyez, ça se tient très bien pour des canapés. Je vais vous inviter maintenant à goûter, enfin je vais goûter, j'ai la chance de goûter, et à rectifier l'assaisonnement évidemment. C'est délicieux. Je vous conseille vraiment de le faire avec du chou-fleur cru. Du moins, qui a été décongelé, congelé et décongelé. Parce que ça apporte quelque chose vraiment. Le goût du chou-fleur du coup est beaucoup moins présent. Il va laisser la place à toutes les épices que vous avez mis dedans. En ce qui concerne les macros, nous sommes à 15 g de glucides, 90 g de lipides et 2 g seulement de protéines. Donc si vous le divisez en 3, une portion, ça va être 5 g de glucides. En ce qui concerne les lipides, on est à 30 g, donc c'est tout à fait correct. Et les protéines, on est à moins d'1 gramme. Donc mes amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. À l'heure où je tourne cette vidéo, on vient de dépasser les 1000 abonnés. Comment vous dire ma joie d'avoir repris ma chaîne YouTube il n'y a pas longtemps et de voir l'enthousiasme que ça crée chez vous. Je suis vraiment content de créer des recettes tous les jours pour vous. Ça me fait extrêmement plaisir que vous les regardiez et que vous récompensiez mon travail en les likant. Voilà, donc je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le, ça me fait plaisir. Activez la petite cloche, ça vous permet d'être au fait des nouvelles recettes qui sortent. Venez me voir également sur mon site internet, donc www.ketobymorelia.com, et vous avez également le forum Facebook Keto by Morelia. Passez une très bonne journée et à très bientôt les amis. Merci.